Bonjour à tous, je suis super contente de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui ça va être une vidéo à la cool comme j'aime les appeler. C'est une vidéo Get Ready With Me. Je vais maquiller, on va discuter. J'avais envie de faire un peu le bilan de mes objectifs et de mes bonnes résolutions de 2019. Vous parlez de 2020, vous parlez de la chaîne, vous parlez de mon travail, vous parlez de plein de choses. Donc je vais me maquiller et on va parler. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais pas forcément vous parler de chaque étape de ce que je suis en train de faire, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et surtout, comme d'habitude, je vais mettre la liste de tous les produits que j'ai utilisés si jamais j'oublie de vous dire ce que c'est dans la barre d'infos également. Et si j'oublie de le faire, n'hésitez pas à me disputer. Alors, je préparais mon visage déjà parce que là j'ai la peau. J'ai juste mis ma lotion, poser ça en grosse couche parce que j'ai besoin. Vous avez vu ma vidéo bonne résolution de 2019, je vous avais parlé de budget, d'achat. Ouais, c'était surtout principalement ça quand même, mes résolutions de 2019. Hop, donc j'ai appliqué mon lait crème concentré en couche épaisse, je vais passer à ma base. J'avais des bonnes résolutions d'achat, de moins dépenser. C'était pas un no buy, mais c'était presque un très low buy comme disent les Américains, c'est-à-dire de dépenser pas beaucoup. Les commentaires de personnes à chaque fois je faisais des achats qui me disaient et ton no buy. Alors, je vous rassure, je trouve que mon no buy, je l'ai quand même pas trop mal respecté. Parce que le but de ce no buy, c'était vraiment de me sentir plus que de faire des... Enfin, il y avait une question d'économie, mais c'était surtout une question d'arrêter de me faire du souci en fait. J'ai fait un travail sur moi. Parce que je me suis rendu compte que même avec 3000 € d'économie sur mon compte en banque, je pouvais pas m'empêcher de me faire du souci. C'est juste dans ma tête des fois. Et après, quand j'ai vu que je réussissais quand même... Enfin, après, c'est vous mentir, il y a plusieurs facteurs qui m'ont détendu dans l'année. C'est-à-dire que bon, les mois d'hiver sont toujours un peu plus creux, on va dire, au niveau de mon travail. Parce que je suis maquilleuse et 80% de mon travail actuel, c'est quand même les mariages. Donc en hiver, il y a quand même moins de mariages. Donc c'est ma période la plus creuse, vous voyez. Et en janvier, c'était un peu... J'ai toujours des moments de panique dans ma tête, mais des moments de panique. Et après, au cours de l'année, bah forcément, avec les mariages, c'est allé beaucoup mieux. Donc j'étais plus détendue. J'ai utilisé la palette Be Perfect et Ja. Donc la clientèle palette. Commencer avec la couleur Chic, je l'ai pas encore testé celle-là. Je me suis détendue en cours de route, j'ai réussi à économiser des sous et vraiment c'était en fait ma plus grosse inquiétude, c'était de réussir à économiser, réussir à me faire plaisir, réussir à acheter des trucs quand on en avait besoin, essayer d'arrêter de paniquer. Donc ça je travaille dessus, parce que ça m'arrive encore d'avoir des moments de panique. On a réussi, on est parti en vacances cette année, enfin l'année dernière du coup. On a fait un peu de travaux dans la maison, on s'est acheté une télé, on n'a pas été malheureux du tout. Après je sais que le bonheur n'est pas dans les choses matérielles, mais très objectivement, on a quand même besoin d'argent pour aller en vacances, pour s'acheter à manger. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On a quand même besoin d'argent objectivement. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue à un certain confort qui fait partie un peu du bonheur aussi. Donc voilà, donc pas de panique, oui et non, c'est-à-dire qu'en fin d'année j'ai un peu plus dépensé quand même par rapport à ce que j'aurais dû et ce que j'aurais voulu. Là, mea culpa, la plus grosse partie de l'année j'ai assez bien tenu niveau budget et niveau plein de choses. J'ai très bien travaillé en 2019, ce qui a fait que j'ai pu effectivement investir un peu plus en maquillage. Beaucoup des produits, la grande majorité des produits que j'ai achetés l'année dernière, c'était pour mon kit et ça faisait partie de mes autorisations de dépenses. Donc je suis assez contente de moi quand même. J'ai pas réussi à économiser énormément, mais j'ai réussi à qu'on puisse aller en vacances et toutes ces choses importantes de moments en famille. Pour cette année, il va pas avoir question de vacances ou quoi que ce soit. J'ai travaillé beaucoup plus, mais c'est un choix. On a des travaux à faire dans la maison, donc des fois il faut choisir ses travaux ou ses vacances. Je vous ai demandé si vous avez des questions à me poser sur Instagram en story. On m'a demandé une question qui a un rapport avec l'argent et comment je gagne ma vie, etc. Et la question c'était, est-ce que j'arrivais à gagner bien ma vie par rapport au nombre d'heures passées à tout ça? La question est un peu difficile en même temps à répondre parce que quand vous travaillez à votre compte en tant que maquilleuse, freelance ou comme ça des activités artistiques, artisans, etc. Les gens ne voient que
le moment où vous êtes en train, donc dans mon cas, de maquiller ou de... Mais il y a effectivement tout un travail en amont. Il y a les réseaux sociaux, il y a la réponse aux devis, il y a les communications téléphoniques, les réponses aux mails. Et ça paraît pas comme ça, mais c'est énormément bouffe-temps. Bien sûr, les tarifs et tout le reste doivent comporter dedans tous ces aléas de travail. Après, c'est pas du travail désagréable, j'aime bien répondre aux gens au téléphone. Le seul truc, c'est que des fois, il faut savoir mettre le haut là pour pas passer sa vie jusqu'à minuit au téléphone ou à répondre à des mails. Est-ce que je gagne bien ma vie? Oui. Après, c'est tout à fait relatif à chacun. J'ai envie de vous dire, il y a des gens qui gagnent 10 000 € par mois et c'est jamais suffisant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'autre question qui avait un rapport donc avec tout ça, c'était quel est mon budget mensuel pour l'achat de make-up? Eh bien, à vrai dire, ça dépend. Si c'est pour moi personnellement, depuis le début de l'année dernière, pas grand-chose. Si c'est pour tester, pour pouvoir mettre après dans mon kit, un peu plus. Si c'est pour mettre dans mon kit, bah ça va dépendre de ce que j'ai gagné. Vu que dans mon tarif, il y a effectivement un pourcentage qui est consacré au rachat de matériel. En moyenne, je dirais qu'il y a au moins 200 € par mois qui y est consacré. Si vous voulez vraiment un chiffre. Des fois c'est moins, des fois c'est rien, des fois c'est plus. Je trouve ça pas forcément excessif par rapport à... Bah, que c'est mon travail en fait. En ce moment c'est assez raisonnable déjà parce qu'on est en période d'hiver, parce que mon kit est assez complet. Je fais un renouvellement en fait de ce que je dois changer parce que bah, ça périme, etc. Je suis assez contente de mon kit. Donc en ce moment c'est pas sur ça que je dépense. On va rester sur le sujet de mon travail, mais en 2020, il y a deux choses que j'ai décidé de changer ou de faire. C'est d'étendre mon activité de prothésiste ongulaire. J'ai fait une formation début d'année, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je suis encore dessus, d'où les tailles différentes sur mes ongles. Que je pense que quand on est professionnel, on doit se former. On ne cesse jamais d'apprendre, donc c'est important de se former, de voir les techniques différentes. C'est jamais tout, on en apprend tous les jours, j'en apprends encore tous les jours, même en maquillage. Et j'adore apprendre des trucs de toute façon, donc ça ne me dérange absolument pas, j'adore ça. Ça c'est la couleur Low Key de la palette. Donc on apprend tous les jours et j'ai décidé donc de proposer en plus ça et de développer un peu plus les cours de maquillage que je proposais déjà mais que je mettais pas beaucoup en avant et j'ai décidé d'essayer de présenter ça un peu plus. Donc je fais des cours individuels pour les particuliers. Pour le moment que les particuliers. Vous avez tous les renseignements sur mon site qui est toujours en lien en description dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Si vous êtes dans ma région et que des cours de maquillage vous intéressent. En ce moment on parle de dépenses, etc. Mon principal gouffre de dépenses en ce moment c'est pour les ongles. Enfin il y a plein de changements que je prévois pour 2020 en fait, mais des bons changements vous voyez. J'ai envie d'investir. L'un de ces investissements ça va être ma chaîne YouTube. Vous le saviez ou vous le savez peut-être pas, mais l'un de mes objectifs donc pour 2019 c'était d'atteindre 3000 abonnés avant la fin de l'année et j'ai fini la fin de l'année avec 4200 abonnés. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est du pur bonheur. Il y en a pour qui c'est pas beaucoup. Pour moi c'est énorme. Et il faut pas perdre de vue que 3000 personnes, 4000 personnes c'est énorme. Tous dans une salle et je dois vous parler, franchement je me fais pipi dessus. Et je suis trop contente. Et j'ai décidé d'investir plus dans ma chaîne dans le sens où l'année dernière j'avais acheté un micro. Un Rode. Je me suis dit je vais investir dans des lumières parce que j'ai qu'une seule softbox de base et j'ai eu la chance d'avoir Neewer qui m'a proposé de m'envoyer une ring light, la ring light de mon choix. Donc Neewer me l'a offert et je sais pas si vous avez remarqué mais l'éclairage s'est beaucoup amélioré sur mes vidéos ces derniers temps. Je vais vous montrer la merveille parce que j'adore. Alors ça c'est la ring light. Je vais vous mettre la référence en barre d'infos. Elle a un pied, elle a une molette pour allumer et éteindre. Ici on peut régler l'intensité, on peut mettre des protections plus orangées ou mélanger les deux ou faire blanc. Pour le make-up j'ai choisi blanc. J'étais sceptique au début parce que j'en ai commandé une chez Wish aussi et franchement la qualité est incomparable. Le pied est très solide. Il y a plusieurs accessoires qui vont avec, donc on peut
accrocher plein d'accessoires ici. Je pourrais même mettre directement ma caméra. Vous avez deux prises en fait, donc selon l'endroit où vous habitez. Vous avez plusieurs embouts en fait. Il y a un truc pour pouvoir mettre l'appareil photo. Il y a un truc pour pouvoir mettre votre smartphone. Ensuite, vous avez donc les petits trucs orangés pour faire une lumière plus chaude. Vous avez les blancs donc, que j'ai mis sur le mien. Et vous avez aussi, mais il est en bas dans mon sac. Vous avez aussi un rajout flexible en fait pour pouvoir bouger la ring light. Et franchement la qualité est super, je suis super méga contente. Il y a aussi un sac de transport, tiens. Mais honnêtement ça je vais pas la transporter parce qu'elle est quand même assez lourde. J'ai très envie, j'ai regardé sur le site du coup et j'ai très envie d'investir dans 2 softbox parce que j'ai celle-ci mais j'ai pas l'impression, quand je regarde la qualité, le pied de la Neewer, je me dis que ça vaut peut-être le coup d'investir dans 2 softbox pour faire un triangle lumineux, vous savez, pour avoir une belle lumière sur moi quand je filme des vidéos. J'ai envie de vous faire de belles vidéos et c'est vrai qu'on va pas se le cacher, à monter comme ça, avoir un nombre d'abonnés croissant, ça motive terriblement. Mon mari m'a même dit il serait peut-être temps que tu investisses dans une meilleure caméra aussi, donc j'espère que d'ici l'année prochaine j'aurai une meilleure caméra pour vous faire d'encore plus belles vidéos. Et je remercie Neewer donc pour la ring light, pour m'avoir montré aussi je vais vous zoomer un peu plus là, je suis pas, et pour m'avoir montré surtout la différence d'un éclairage vraiment de qualité. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, c'est comme quand j'ai essayé les robes de mariée, vous savez, pour mon mariage, on se rend pas forcément compte quand on voit la robe comme ça, de la qualité, quand on les a tous devant soi et faire la comparaison, on le voit quoi, vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, j'en profite donc pour vous remercier, 4000. J'ai peur de vous dire mon nouvel objectif de cette année. Je me dis si j'y arrive pas. Mon mari m'a donné 8000. Mais dans ma tête, je me dis quand même 10 000. Si j'arrive à 8000, ce serait trop merveilleux. Je crois que j'ai baissé l'intensité de ma lumière. Je fais n'importe quoi. Du coup, j'ai bougé mes réglages. Cralala. Si vous avez une caméra à me recommander, tiens, tant que j'y suis là, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. On m'a parlé du Canon 80D avec un objectif de 55 mm pour bien voir le maquillage. Mais j'hésite parce que c'est quand même un sacré investissement, un nouvel appareil pour filmer. Je vais essayer la base Photo Finish Smooth and Blur de Smashbox. Je connais pas la base, je sais pas où. Si, je connais ça. Mes objectifs donc de 2020, ce serait développer les ongles, que ma chaîne continue de grandir, donc au moins atteindre 8000 abonnés avant la fin de l'année, continuer de faire ce que je fais. Les mariages, c'est vraiment un truc que j'adore. J'adore faire. Donc là c'est le fond de teint Dior Backstage. Je sais pas comment vous, le début d'année ça se passe pour l'instant en tout cas, mais c'est pas franchement la joie. Bon déjà on va passer les nouvelles du monde qui sont plutôt catastrophiques. Mes enfants n'arrêtent pas d'être malades. Je suis pour l'instant pas trop malade encore. J'ai échappé à tout ça. Je sais pas comment j'ai fait. Le soldat Aurélie résiste. Quand on avait décidé d'investir dans une nouvelle télé en fin d'année, si vous avez vu ma vidéo cadeau de Noël, ou pas, je vous invite à le faire. Donc on a investi dans une télé et là en début d'année, notre lave-vaisselle a décidé de rendre l'âme. Dépenses pas prévues. N'était pas franchement ravie, mais bon, je suis contente de mon nouveau lave-vaisselle. Faut voir le côté positif. Mais j'aurais bien aimé ne pas avoir à dépenser ça. Mais bon, on choisit pas toujours. J'ai plein d'idées de vidéos aussi. Et les vidéos leçons de maquillage vous plaisent beaucoup. Donc j'aimerais bien vous faire donc une vidéo sur le correcteur pêche. Une vidéo sur comment corriger la couleur de son fond de teint aussi. Qui n'est pas forcément évident. Mais que la plupart du temps je ne fais pas par flemme. Mais c'est complètement possible de changer ça. De vous faire des vidéos sur les paupières tombantes aussi. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur mais vraiment niveau débutant, parce qu'on m'a déjà posé la question sur utiliser 2 fards à paupières, faire un maquillage complet avec, comment bien l'appliquer. Donc on dirait que j'ai mis beaucoup d'anti-cerne, mais non. Est-ce qu'une nouvelle vidéo routine sourcils ça vous plairait aussi? Et j'ai vu que je n'avais pas de vidéo avec mes pinceaux favoris. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir en commentaire, que je puisse filmer tout ça. Je vais bientôt vous filmer aussi ma vidéo sur les sprays fixateurs. Je vous remercie pour tous vos gentils messages à chaque fois. Je sais pas si vous vous rendez compte
mais c'est hyper important. Si vous aimez un créateur, si vous aimez un artiste, si vous aimez quelqu'un sur les réseaux sociaux ou sur Facebook ou même sur YouTube, de commenter, de liker, de vous abonner. Ça a l'air bête dit comme ça, mais déjà c'est très encourageant pour la personne qui est en train de faire. Elle n'a pas l'impression que ce qu'elle fait sert à rien. Toutes ces interactions signalent à l'algorithme du réseau social en question que ce qu'il fait est intéressant et qu'il faut qu'il le partage. Donc plus il y a une interaction sur une vidéo, parce que là vous êtes sur YouTube, donc on va parler de YouTube, plus il y a une interaction sur une vidéo et plus YouTube va le proposer aux gens parce que ils se rendent compte que la vidéo est intéressante. Un petit peu de ma poudre Nabla sur le visage pour fixer. Bon alors j'hésite. Mes vidéos, j'adore faire mes vidéos manucure. On m'a demandé une vidéo soin des mains, donc je vais essayer de vous filmer ça avant la Saint-Glinglin. Mais j'ai remarqué quand même que c'était des vidéos qui avaient un peu moins de succès. Alors je sais pas si je vais continuer à vous proposer des manucures sur cette chaîne. Peut-être un jour je ferai une deuxième chaîne. Là je mets juste du noir à la racine de mes cils, je précise. Je sais pas si je vais mettre des faux cils. Hop, et j'ai une vidéo sur les faux cils à vous faire aussi. Oh là là, tant de vidéos à faire. Ah c'est bien, je manque pas d'idées au moins. J'ai de quoi vous faire une année avec de belles vidéos. J'ai plein d'idées. On va remettre un peu de sultry. J'aimerais bien savoir quels sont vos objectifs pour 2020. Est-ce que vous fixez des buts à atteindre? J'ai lu que se fixer des buts, des objectifs chiffrés ou des objectifs qui ne dépendaient pas entièrement de nous n'était pas une bonne idée. Je vous dis un exemple. Dire je vais aller faire mon jogging tous les jours. Le fait de pouvoir jogger tous les jours, ça dépend pas que de vous, ça va dépendre du temps, si vous êtes malade. Vous partez forcément avec un potentiel risque d'échec très très gros. Alors que si vous dites faire plus de jogging par exemple, vous pouvez vous garder le risque que un jour vous avez la gastro et clairement vous n'allez pas aller faire de jogging ou que vous n'allez pas en faire sous la neige ou vous voyez ce que je veux dire ou pas. Donc quelque part dire que je vais avoir 8000 abonnés c'est pas une bonne idée parce que c'est complètement un chiffre qui dépend pas de moi mais je fais tout l'inverse de ce qu'il faut faire en général. Alors je vais faire mes sourcils maintenant. Je suis contente, avoir plein de projets ça fait un peu peur. Bon, peur d'échouer en fait, peur de pas y arriver. Je suis quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur en plus. Vous savez cette sensation que vous n'êtes pas à votre place et que vous n'y arriverez pas et que vous êtes trop nul et j'en passe et des meilleurs. C'est l'histoire de ma vie. On m'a demandé plusieurs fois comment je faisais pour gérer le regard des autres. Comment j'ai fait pour me lancer sur YouTube. Parce que quand vous êtes quelqu'un qui vous exposez comme ça, même si je raconte pas ma vie, déjà je ne raconte même pas ma vie en détail, donc j'ose pas imaginer ceux dont le travail c'est de présenter sa vie en fait. C'est pas facile, il faut s'armer, vous dire que de toute façon vous ne plairez pas à tout le monde même avec la meilleure volonté du monde. Vous allez forcément vous prendre des commentaires méchants ou déplacés, mais que c'est pas pour ça qu'il faut vous arrêtez. L'être humain a tendance à se rappeler uniquement des expériences désagréables. Il va se fixer sur un commentaire méchant pendant une éternité, alors que les commentaires gentils, bizarrement, on va s'en soucier. Enfin, pas s'en soucier, on va s'en souvenir moins. On va moins rester focalisé dessus. Ouais, on va moins rester focalisé dessus, alors qu'il y a 300 gentils pour un méchant. Le cerveau est très très bizarre. J'apprends au fur et à mesure à me détacher des commentaires méchants et j'ai aucun scrupule à vous dire que certains commentaires méchants je les supprime même carrément, c'est ma chaîne. Il y a eu un débat à un moment donné de c'est pas de la liberté d'expression d'être méchant, d'être juste méchant, c'est tout. Mais je pense que c'est quand même une expérience qui en vaut le coup. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous commencez déjà à la base alors que vous venez à peine de commencer, que vous avez aucun commentaire méchant, vous pouvez pas empêcher les trolls ou les méchants. C'est un dur travail d'apprentissage. Ce que j'ai appris, c'est que ça servait à rien d'essayer de répondre à ces commentaires méchants. Donc ça leur donne du grain à moudre en plus, et vous voyez ce que je veux dire. Faites-le pour vous.
de toute façon déjà pour commencer. Et après, restez focalisés sur les gens gentils et faites pas attention aux gens méchants. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Les commentaires méchants, bah, j'en ai de temps en temps, ça arrive. Surtout si les vidéos marchent bien. Forcément, plus il y a de vues, plus vous attirez un peu... Bah, des commentaires méchants, hein, c'est la vie. Mais il y a aussi plus de commentaires gentils, donc je les relis. Je reste focalisée sur le fait que ce que j'aime, c'est vous donner des conseils. C'est quand vous me dites que vous avez appris des choses, quand vous me dites que grâce à moi, vous avez réussi à faire ceci, ou que vous arrivez mieux à faire cela. Vous aider, c'est la plus belle des récompenses. Voir que vous y arrivez et que vous êtes contente, c'est la plus belle des récompenses aussi. Et donc voilà, je m'occupe plus des méchants. Les trolls, n'empêche, il y a deux choses qui me font rire. C'est que s'ils sont jeunes, ils ont cette manière de dire « mais c'est pas méchant ». Si vraiment c'était pas méchant, t'aurais même pas besoin de le préciser en fait. C'est pas méchant, mais ça me fait rire. Et quand ils sont plus vieux, leur truc c'est pas pour... Avec tout mon respect, ouais c'est ça, c'est avec tout mon respect, le truc qui va suivre va être très désagréable. Il y en a, ils ont pas bien compris la notion de méchant et la notion de respect, je crois. YouTube est quand même une belle aventure. Et je suis très contente de faire partie de cette aventure, d'avoir osé juste, franchement c'est juste allumer votre caméra et tenter. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Ça va rejoindre le début de la conversation, qu'est-ce que j'ai, quel est mon matériel. Franchement, quand j'ai commencé, j'avais encore moins que ce que j'ai là. Quoique j'ai toujours eu cette caméra, mais elle n'existe plus maintenant. C'est de nouveaux modèles qui sont sortis, mais c'est une Panasonic, c'est une Lumix DZL200, je crois que c'est ça. Ça n'existe plus, mais vous pouvez trouver équivalent, machin. Le dernier modèle qui est sorti par rapport à celui-là. Et j'ai commencé avec une softbox achetée sur Amazon. Alors Newer est aussi sur Amazon, mais je testerai les softbox dans l'année et je vous dirai si vraiment il y a des différences. Je pense qu'il y en a déjà, rien qu'à regarder les différences avec les ring lights. Je vais mettre les produits Benefit, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je vais mettre Gold Rush et je vais utiliser Cookie en highlighter. J'adore ce truc. J'ai envie de vous refaire une autre vidéo sur l'application du blush aussi, mais je sais pas si ça vous intéresse. J'ai l'impression de tout le temps me répéter des fois, mais c'est aussi quand on voit les choses plusieurs fois de toute façon qu'on apprend. J'adore, les produits Benefit sentent bon. Cette palette là, la Chic Leaders Bronze Squad. Oh, j'ai du mal avec les noms. Pas trop, un peu là. Combien de teintes de fond de teint as-tu dans ton kit afin de pouvoir t'adapter aux clientes? Alors, j'ai plusieurs fonds de teint, surtout pour pouvoir m'adapter aux clientes. Quand j'ai commencé, j'avais énormément de teintes différentes, beaucoup plus que maintenant, je dirais même. Il fallait, comment vous expliquer ça? Il fallait que je fasse ma clientèle. Donc quand j'ai commencé, je ne connaissais pas encore, ça va être très bizarre ce que je vais vous dire, mais vous allez comprendre à la fin. Je connaissais pas encore les clientes que j'allais avoir. Donc j'avais beaucoup de teintes pour pouvoir faire tout le monde. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai moins de teintes, parce que non, c'est pas toujours les mêmes clientes que j'ai. En fait, on se rend compte que selon la région, vous allez attirer en fait toujours le même type de cliente. Et vous allez souvent avoir des teintes qui vont revenir, qui vont être très similaires. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais au final, mes clientes étaient toujours à peu près autour du même spectre de couleurs et de sous-tons, avec un teint assez clair. Donc j'ai des teintes claires, un peu de moyenne, et une foncée, ou une palette de foncé comme ma palette Cinema Secret, pour pouvoir mélanger après avec le reste, et pour pouvoir faire les personnes qui sont plus foncées aussi, parce que ça m'arrive quand même. Personnes aux peaux asiatiques, ça m'arrive aussi. Je dirais que vous pouvez réellement en fait commencer avec 4-5 couleurs de fond de teint. Le truc après, c'est que vous devez avoir plusieurs sortes de fond de teint. Je pense que c'est le travail du maquilleur d'avoir toutes ces choses à disposition. Il ne faut pas qu'il soit pris au dépourvu. Son travail, c'est de pouvoir proposer à la demande et à tout le monde. J'ai jamais eu quelqu'un qui était obligé de m'apporter son fond de teint ou son maquillage, parce que sinon je pouvais pas le faire. Parce que même pour un mariage par exemple, vous allez pas forcément savoir à l'avance la couleur de peau des invités que vous allez devoir maquiller. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des peaux très foncées, peaux métissées, donc il faut pouvoir avoir
suffisamment pour répondre à tout le monde. Vous avez plein de façons de le faire sans avoir à investir dans 50 fonds de teint. Quand même. Tes conseils pour se lancer en freelance actuellement en école de maquillage. Déjà on va terminer la vidéo là-dessus. Ou est-ce que vous voulez une vidéo spéciale conseil pour les personnes qui veulent se lancer en freelance? Je pense que ça pourrait même faire une vidéo à part. Je vais faire un appel à questions. Ou un appel à... Est-ce que ça vous plairait? Dites-moi en commentaire si une vidéo conseil pour débuter vous intéresse. Si vous avez même des questions plus précises sur ce sujet-là, comme le nombre de teintes de fond de teint, ce que je vous conseille pour débuter, ou ça peut faire une série de vidéos, je pense, très intéressantes. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce que je mets du rouge à lèvres? J'ai les lèvres très sèches en ce moment, je vais mettre du gloss. Faut que je vous montre une vidéo sur mon kit, tiens, aussi. Parce que je sais que ça vous intéresse de savoir ce qu'il y a dans mon kit maquillage. La dernière vidéo que j'ai faite est un peu vieille, il s'en est passé des choses depuis. En ce moment, je teste pour ma vidéo ce spray, c'est le NYX Matte Finish Fini Matte. Celui-là, c'est la première fois que je vais essayer. Je sais pas si... Oh, il a un joli spray. Je sais pas s'il faut le secouer. En général, il faut les secouer, les sprays quand même. Voilà, le make-up est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, à part vous remercier encore 1000 fois, 3000 fois, 4000 fois pour être là avec moi sur ma chaîne. J'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à regarder les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai essayé de tout lister. Maintenant, je liste aussi mon matériel vidéo parce qu'on me pose quand même pas mal la question, même par mail. Plein de gros bisous.